Dans Autour du monde, on s'arrête un instant, et ce dimanche particulièrement, sur ce que vivent depuis 4 ans maintenant les femmes afghanes sous le régime taliban. La répression, l'enfermement, le silence. Ra et Marwa ont la vingtaine lorsque leur vie bascule le 15 août 2021, date de la prise de Kaboul. La journaliste Caroline Gillet a pu pendant 2 ans recueillir leurs paroles, leurs témoignages. Et vous êtes sur notre plateau. Caroline Gillet, bonjour à vous. Vous êtes journaliste à France Inter. Merci d'avoir accepté notre Merci de invitation. m'accueillir. Vous avez échangé sous forme de notes vocales via WhatsApp avec Ra et Marwa, ce qui a donné vie à votre podcast sur 2 saisons. Racontez-nous. C'est ça, en fait, écoutez, le 15 août 2021, comme tout le monde, je regardais ce qui se passait à Kaboul. J'étais inquiète, surtout pour les femmes. Je me demandais ce qu'elles pouvaient ressentir en voyant l'arrivée des talibans dans leur capitale. Et j'ai proposé à 2 jeunes filles, comme vous le dites, de témoigner. Elles ont tout de suite accepté, sachant les risques qu'elles prenaient. Et avec des pseudos, elles ont commencé à m'envoyer des notes vocales, à me raconter ce qu'elles voyaient, ce qu'elles ressentaient, au jour le jour, pendant maintenant 4 ans, puisqu'on continue à échanger beaucoup aujourd'hui. Et ça a été un projet au début qui était tout petit et puis qui a pris de l'ampleur. Et je pense que leur voix est importante. Et vous signez 2 saisons à travers ce podcast, Inside Kaboul, Outside Kaboul, ce qui a aussi donné lieu ensuite à une série animée. On en voit les illustrations. Un autre projet à Avignon, on va y revenir. Mais d'abord, je vous propose de voir un extrait de ce film animé. En août 2021, les talibans ont repris l'Afghanistan. Ra a choisi de rester à Kaboul. Marwa a fui. Elles ont commencé à m'envoyer des notes vocales pour partager ce qu'elles vivaient. Je suis Caroline, je suis journaliste pour la radio. Et voilà leurs journaux sonores. Hello, bonjour. C'était une nuit vraiment sombre où je me souviens que personne n'avait réussi à dormir. On a tout perdu en une nuit. Hello Caroline, j'ai eu que quelques minutes pour préparer mes bagages et partir. Et je n'ai pu emporter que mon corps, sans mon âme. Ce film animé, on doit les illustrations à l'artiste Koubra Academy, qui est disponible sur France Télévisions, Radio France, BBC. Le podcast Inside Kaboul, Outside Kaboul, je le rappelle, est à retrouver sur France Inter. Et on a la chance d'avoir avec nous par téléphone Ra. Bonjour à vous, Ra. On est heureux de vous avoir avec nous. Pour des raisons évidentes de sécurité, cet échange se fera par téléphone. On est tout de même très heureux de vous entendre cette voix que l'on découvre dans ce podcast. Ra, ça vous a fait quoi et en quoi cette correspondance avec Caroline ici présente sur ce plateau, elle vous a aidé à tenir le coup avant de pouvoir quitter l'Afghanistan? Bonjour à tous. J'espère que vous passez un bon après-midi. Grâce à vous, oui. C'est bon? Oui, allez-y, Ra. Je disais, qu'est-ce que ça vous a apporté? En quoi ça vous a aidé de pouvoir discuter avec Caroline tous les jours pendant 2 ans avant de quitter Kaboul? C'était très choquant et difficile d'accepter les situations et les talibans ont pris le pouvoir. Et dans une nuit, nous avons perdu tous nos droits. Des droits que pour nous travailler pendant 21 ans. Et après, je suis contactée par ma collègue. Elle m'a dit qu'il y a une femme journaliste. Vous voulez parler avec les journalistes, propose votre situation. Et après, j'ai accepté. Et comme ça, je commence à parler avec Caroline sur WhatsApp de notre situation en Afghanistan. Parce que toutes les situations changeaient dans une nuit. Et ce n'était pas seulement pour moi, mais pour tous les millions d'Afghans, surtout les femmes afghanes. Nous avons adapté très vite à vie sans liberté. J'ai perdu mon travail, toute ma maison, mes amis, ma famille, mes collègues ont commencé à quitter l'Afghanistan. J'ai détesté les Bordeaux avant que toutes les personnes intellectuelles, nos diplomates et notre personne, tous les partis Afghanistan. Et c'est un grand choc pour moi.
Et vous êtes depuis peu maintenant installée en France, Ra. D'ailleurs, on salue votre niveau de français, vraiment. Oui. Caroline, c'est ce témoignage, cette réalité terrible que vivent encore des millions de femmes en Afghanistan que vous avez souhaité porter à travers ce podcast, à travers aussi une œuvre que vous allez présenter à Avignon. La première, c'est la semaine prochaine, le 16 juillet. Vous voulez bien nous en dire un mot? Je pars demain à Avignon et c'est une œuvre qui est créée là aussi avec Kubra Academy, l'artiste afghane. On a souhaité recréer, on a proposé aussi à Ra de partager sa voix et pour continuer à la diffuser, alors effectivement qu'on va fêter les 4 ans, que la situation reste dramatique là-bas. Je pense à la sœur de Ra, par exemple, elle n'a pas eu le temps de le dire, mais elle a une petite sœur qui a 19 ans maintenant, qui a dû arrêter l'école il y a 4 ans, qui heureusement là va reprendre les cours grâce à plein de personnes qui se mobilisent autour d'elle. Mais c'est vrai qu'on pense beaucoup à toutes celles qui n'ont pas cette chance et qui continuent à lutter là-bas. Et donc il fallait trouver une façon de continuer à faire entendre leur voix, puisque même on sait à Kaboul désormais, on essaie d'empêcher les femmes même de parler, de chanter, d'être entendues en public. Et donc on a imaginé un salon afghan dans lequel on invite des personnes à venir s'installer et à écouter ces témoignages de femmes, à regarder aussi les œuvres qui ont été fabriquées par Kubra Academy. On a vu une photo à l'instant sur l'écran qui a participé à cette œuvre-là. C'est ça. Et l'idée, c'est d'essayer de vivre une expérience commune autour de ce sujet, d'essayer de nous rappeler ce qui se passe là-bas, essayer de faire, c'est un acte de résistance. Ouais, et vous proposez en quelque sorte aussi une sorte de manifeste pour toutes celles dont on n'entend plus la voix. Cette œuvre que vous proposez, cette immersion, c'est que le téléspectateur ou que le spectateur, le public à ce moment-là, se rende compte du rétrécissement de l'espace qui se fait de cette chape de plomb qui est réelle aujourd'hui en Afghanistan. Mais c'est cette émotion-là, ce sentiment-là que vous essayez de transmettre? C'est ça, je pense depuis le début, de toute façon, et je pense que la voix est un vecteur très très fort pour ça. Moi, quand je recevais les notes vocales de Ra qui me racontait comment tout d'un coup, du jour au lendemain, il y avait un checkpoint, un point de contrôle des talibans en bas de sa maison, en bas de son appartement, qu'elle ne pouvait plus regarder par la fenêtre de peur, d'enregistrer des notes vocales, de peur qu'elle se fasse arrêter, etc. En fait, elle n'a pas cessé de me raconter à quel point tout ça se rétrécissait. Et évidemment, pour nous, c'est impossible d'imaginer ce que ça peut être. Et je pense qu'on peut pas, c'est trop difficile, mais par contre peut-être qu'on peut ressentir une légère un peu plus de proximité, qu'on peut en tout cas penser à elle et essayer de se rapprocher un petit peu de cette expérience effectivement du rétrécissement, de ne plus avoir d'horizon, de ne plus avoir la possibilité de sortir dehors. C'est une existence qu'on est en train d'effacer. Il y en a beaucoup qui disent qu'elles ne font plus que respirer, que la vie, qu'elles sont mortes, mais qu'elles continuent de respirer, et c'est tout. Et c'est vrai que c'est urgent, il ne faut surtout pas qu'on s'habitue à cette situation, il faut qu'on continue à la dénoncer. Et c'est ce que vous faites à travers le podcast et à travers One Own Room Inside Kaboul. La première, c'est mercredi 16 juillet prochain. Ra, si vous deviez faire aujourd'hui un vœu, s'il y avait un souhait pour l'Afghanistan, lequel serait-il? Je dirais c'est très compliqué. Je recommencerai à zéro avec rien. Quand je suis arrivée en France, j'étais enceinte de 33 semaines. Je ne connais pas les langues, ni les cultures et ni ce qui m'attend. À l'aéroport, je rencontré Caroline pour la première fois et je retrouve Marwa après 12 ans. C'était très émouvant. Je passais une semaine à Paris, puis nous sommes partis pour Strasbourg. Là-bas, une famille française très gentille nous accueille. Aujourd'hui, encore, nous vivons dans un appartement indépendant de cette famille. Un mois après que je suis arrivée, je donnais naissance à mon bébé. Elle s'appelle Omar. Petit à petit, je commençais à découvrir les nouvelles personnes que je devenais et je commençais à mes vies en France avec rien. Maintenant, après 12 années de travail en France, mon mari et moi avons créé notre entreprise. Elle s'appelle Dora Afghanistan. Nous travaillons ici en France, mais aussi avec 7 femmes afghanes en Afghanistan. Oui, et justement, grâce à vous, elles peuvent...
Oui, et grâce à vous, grâce à ce que vous leur proposez, en tout cas, vous leur permettez aussi de vivre à ces femmes-là. Merci beaucoup. Le rêve, c'est de retourner un jour. Oui, on l'espère et on vous le souhaite. Avec leur petit garçon pour leur montrer le pays de ses parents. Le pays de ses parents, on l'espère et on vous le souhaite. Merci beaucoup, Ra. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup, Caroline Gillet. One Own Room Inside Kaboul, c'est le 16 juillet prochain au Festival d'Avignon. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Restez avec nous sur France 24.